Je suis la blancheur immaculée. On pourrait voir à travers moi. Bref, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je viens te parler de... ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est devenu mon ennemi. Non, c'est pas vrai, pas à ce point-là. En fait, comme beaucoup de filles, beaucoup d'adolescentes et de préadolescentes, j'ai voulu commencer à porter des soutifs. Je sais pas, moi j'avais peut-être 14 ans, je commençais à avoir des piqûres de moustiques et je me suis dit, allez, c'est le moment de mettre des soutiens-gorge. Pourquoi j'ai fait ça? Je n'en ai aucune idée aujourd'hui. Par contre, je sais qu'à l'époque, je pensais qu'en fait, j'allais devenir une femme à partir du moment où j'allais porter un soutien-gorge. Donc, comme beaucoup d'autres filles de mon âge, j'ai porté des soutiens-gorge assez tôt et j'en ai porté tous les jours de ma vie jusqu'à cet été. J'ai commencé à réfléchir un peu à la question et à me dire, mais en fait, pourquoi tu portes un soutif? Parce que j'ai remarqué qu'en fait, la première chose que je faisais en arrivant chez moi après une journée de cours ou une journée à être en ville, c'est que j'arrachais mon soutif, je m'attachais les cheveux et je me mettais en training, comme plein d'autres filles j'imagine. Et je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas ça tout le temps? Pourquoi genre tu dois mettre le soutif la journée? Donc j'ai trouvé plusieurs réponses à cette merveilleuse question. Déjà de 1, la raison c'était que j'avais l'habitude d'en porter tout le temps. De 2, que si j'en portais pas, on allait voir mes tétons, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où les gens ont la phobie des tétons. Ça, ce serait un autre sujet encore. Et troisièmement, parce que, soi-disant, c'était pour pas que mes seins tombent. Donc pour ces raisons-là et probablement d'autres, j'ai toujours porté un soutien-gorge et dernièrement, j'en porte presque plus, voire plus du tout en fait. J'ai fait mes petites recherches, j'en ai parlé avec mon gynécologue et autres personnes, et en fait j'en suis arrivée à la conclusion que porter un soutien-gorge trop souvent et tout le temps, toujours, c'était pas bien pour les boobs. Pourquoi? Là-dedans, on n'a pas de muscles. Il n'y a que des tissus dans nos seins, de la graisse, des glandes, de la peau qui font qu'ils tiennent. En fait, de porter un soutien-gorge tout le temps, excessivement, ne permet pas à ces tissus et à la peau de se tendre. C'est-à-dire, comment illustrer mes propos? Vous voyez, vous avez on va prendre quoi? Bon, voici mon sein. Donc on a un sein. Et si on a tout le temps un soutif dessus, par exemple ça, si on a tout le temps un soutif dessus, on va le comprimer bien évidemment, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un soutien-gorge ça sert. Ça fait que les tissus vont se recroqueviller, je trouve pas d'autre mot, sur eux-mêmes. Et à force de faire ça, on empêche en fait aux tissus de respirer et de se raffermir naturellement par eux-mêmes. Et c'est pas une invention de ma part, tu as 10 petits doigts et 2 yeux, tu peux aller sur Google, taper port de soutien-gorge, juste ça, port de soutien-gorge, et tu vas tomber sur la masse d'études qui montrent que porter trop souvent un soutien-gorge est mauvais pour les tissus et ne permettent pas au sein de se raffermir de manière naturelle. J'ai commencé à me dire, mais c'est vrai que c'est pas con, c'est pas con du tout. Et en plus, je comprends pas l'utilité de cet outil sur moi. J'ai continué ma petite enquête et il s'avère qu'en fait les soutiens-gorge sont à la base destinés aux grosses poitrines très lourdes. C'est-à-dire aux filles qui ont des seins tellement lourds qu'elles n'arrivent pas à se tenir droites, qui ont des problèmes de dos, et Dieu sait que ça existe, qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes quand elles ont leurs règles, elles ont très très mal au sein. C'est mon cas de temps en temps, mais c'est pas parce que je mets un soutif que ça s'améliore. Ces mêmes études montrent que même pour faire du sport, c'est pas très nécessaire en fait de mettre un soutien-gorge. Après, ça je sais pas. Bon, tout ça pour dire qu'en fait il y a plein d'avantages à ne pas en porter. Déjà de 1, on permet à nos seins de se raffermir tout seuls sans qu'ils soient constamment assistés. 2, le confort, mais alors ça, mais c'est révolutionnaire. Je m'en suis rendu compte en fait à partir du moment où j'ai arrêté d'en porter pendant plusieurs jours et que pour une raison XY, j'en ai mis un jour. J'avais pas grossi spécialement des seins ni grossi tout court, c'était pareil quoi. J'en ai porté un et je me suis sentie tellement mal, j'avais l'impression d'être compressée, j'avais l'impression de pas pouvoir respirer comme il faut, que quelque chose me gênait. J'étais vraiment pas confortable. Juste en arrêtant de l'utiliser pendant quoi, 4-5 jours, une semaine? Bref, j'étais assez choquée et maintenant que je suis habituée depuis quelques mois, pour moi c'est presque difficile d'en porter. Donc ça c'est le deuxième avantage, c'est le confort en fait. Et vraiment on se sent libéré, délivré. Putain, faut que tout le monde arrête avec ce truc, ça me suit même dans ma chambre, j'en ai marre.
Pour le sport, ça reste à discuter. Je te conseille de faire tes petites recherches par rapport au sport. Je suis encore un peu mitigée sur ça parce que je me vois mal aller faire un footing sans quelque chose pour soutenir mes seins. Mais de toute façon, je fais pas de footing. Pour l'instant, je vois pas d'autre avantage à part le confort et le fait que mes seins vont tenir bien. En fait, je crois que le simple argument du confort est suffisant. Parce que c'est tellement la vie. Enfin, tu t'imagines pas, mais c'est genre la vie sur Terre. Le problème, en fait, c'est le regard des autres. Quoique ça devrait même pas être un problème, mais ça reste quand même quelque chose qui personnellement me gêne encore. C'est le fait de savoir que si je sors sans soutien-gorge avec un top serré ou qui laisse deviner la forme de mes seins, bah à un moment ou à un autre, mes tétons vont dire bonjour au monde, parce que s'il y a un petit courant d'air ou si j'ai un frisson, les gens vont le voir et me faire la remarque: ah mais tu portes pas de soutien-gorge, tu te sens pas nue. Ça reste un problème en fait aux yeux des gens, alors que tout le monde possède des tétons et que tout le monde sait à quoi ressemblent des tétons. Alors je vois pas pourquoi le fait de les distinguer sous un pull pose un problème. Parce que dans ce cas-là, si c'est le fait de deviner la forme des seins sous un pull qui pose problème, cachons nos fesses. Arrêtons de porter des leggings et des slims, pourtant tout le monde le fait et tout le monde s'en fout. Enfin bref, c'est juste petite remarque comme ça. Si pour moi le prix à payer c'est le regard des autres pour mon confort absolu, mais vous vous imaginez pas, je dis oui, allez, c'est parti, hop hop hop, on arrête de porter du soutif. Quoique je trouve que c'est quand même un habit super sexy et super sensuel. Et quelque chose de très beau à porter, mais par contre à le porter tous les jours comme ça, c'est pas possible. Donc toi, jeune fille qui me regarde, si tu as des seins qui tiennent tout seuls, qui ne te posent pas de problème de dos, qui ne te posent pas de problème tout court, et que ça te saoule de porter des soutiens-gorge, arrête d'en porter, et tu verras, c'est la liberté. Si vraiment ça te gêne, mais que t'es quand même tenté par l'expérience, tu peux commencer par remplacer tes soutiens-gorge par ce genre de sous-vêtements. Parce qu'en fait, c'est tout souple, ça sert pas spécialement, et ça maintient d'une certaine manière les seins, et ça te fait te sentir peut-être moins nu. Ou ce genre d'habit, comme ça. Qui a pas d'armature, il n'y a pas de fermeture derrière qui serre ou qui gêne, etc. Donc je trouve que ça, c'est une bonne alternative. Dernière petite chose, passe à H&M ou CA ou n'importe quel magasin où on vend des soutiens-gorge et tu verras que il est presque impossible de trouver maintenant des soutiens-gorge sans rembourrage. Il y a un peu une culture du gros sein derrière tout ça. Selon moi, le fait de porter des soutifs sert plus à montrer qu'on a de la poitrine et les grossir un peu ou les rendre plus ronds pour montrer qu'on est plus femme ou je sais pas quoi, plutôt que de vraiment avoir une utilité pour la santé. Et c'est un peu dommage du coup parce que plein de filles qui ont des tout petits seins ou qui sont plates ne se sentent pas féminines parce qu'elles ont eu le malheur d'avoir une physiologie différente, alors que c'est aussi des femmes comme n'importe qui d'autre et qu'elles n'ont pas à porter des soutiens-gorge rembourrés ou pas. Enfin, en soi, c'est quelque chose d'inutile. Après, c'est mon point de vue, t'as le droit de pas être d'accord, c'est totalement normal. Mais tu pourrais quand même y réfléchir un tout petit peu. Je vais te demander, si ça t'a plu, de partager cette vidéo, de l'envoyer à tes amis. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu penses, à me dire si t'es d'accord, si tu l'es pas, pourquoi. Voilà, j'espère qu'elle aura été utile d'une quelconque manière. Et d'ici là, je t'embrasse mon bichon.